Avant de fermer ta valise, il y a quelque chose que tu dois savoir. Pas parce qu'une nouvelle loi miracle serait apparue du jour au lendemain, mais parce que les contrôles de sécurité dans les aéroports européens utilisent une nouvelle technologie, et que beaucoup de gens ont de très coûteuses mauvaises surprises. Ce chargeur que tu emportes toujours, cette batterie externe avec laquelle tu as déjà pris l'avion des dizaines de fois, ce briquet moderne, ta brosse à dents électrique ou cette valise intelligente qui t'a coûté une fortune. Rien de tout cela n'est illégal par définition en Europe. Le problème est ailleurs. Les nouveaux scanners 3D, scanners CT, déjà actifs dans de nombreux grands aéroports de l'UE, détectent les objets selon leur forme et leur densité. Et ce qui passait auparavant sans question, déclenche aujourd'hui une inspection manuelle immédiate. Et lorsqu'un agent de sécurité ne peut pas identifier un appareil avec une certitude totale, la règle est simple, il reste au sol, pas toi, ou les deux. Il ne s'agit pas de nouvelles lois, il s'agit d'une application beaucoup plus stricte de règles qui existaient déjà, mais qui sont désormais appliquées grâce à la technologie. Un passager a perdu du matériel pour plus de 300 €. Un autre a raté son vol à cause d'un objet de moins de 20 €. Et tout cela pour des objets qui, jusqu'à l'année dernière, voyageaient sans problème. À la fin de ce guide, tu sauras quels sont les 10 appareils électroniques le plus souvent retenus dans les aéroports européens, quoi emporter à la place, et comment les expliquer si l'on te pose des questions au contrôle. On commence. Numéro 10. Briquet électrique et à plasma. Cela semble inoffensif, mais en pratique, c'est un pari. Les briquets électriques ou à plasma, ceux qui utilisent un arc électrique au lieu d'une flamme, sont vendus comme adaptés au voyage. Et c'est là que se situe le problème. Cette mention est trompeuse. En Europe, les règles de sécurité aéroportuaire autorisent, selon le pays et l'aéroport, les briquets jetables classiques en bagage cabine. Mais les briquets à plasma relèvent d'une autre catégorie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de dispositifs électroniques dotés d'une batterie au lithium, conçue pour générer une chaleur intense. Cette combinaison amène de nombreux agents à les considérer comme des objets à risque, en particulier lorsqu'ils apparaissent sur les scanners CT. Un homme de 45 ans a perdu son briquet électrique de plus de 30 € dans un aéroport du sud de l'Allemagne. Il avait déjà voyagé avec sans le moindre problème. Cette fois-ci, l'agent a été clair, nous ne pouvons pas vérifier avec certitude que c'est sûr. Et la discussion s'arrête là. Il n'existe pas de règle unique en Europe qui interdise explicitement ces briquets, mais l'application est totalement incohérente. Un aéroport peut le laisser passer, un autre peut le retirer sans possibilité de réclamation. Avec les nouveaux scanners 3D, ces briquets ressortent clairement à l'écran. Batterie au lithium, plus, éléments chauffants, inspection automatique. Que faire en Europe ? Utiliser des briquets jetables simples, bon marché, sans électronique. S'il est rechargeable et électrique, ne pas compter sur son autorisation. Ne jamais transporter ce type de briquet en bagage enregistré. S'il génère de la chaleur et contient une batterie, partir du principe qu'il sera contrôlé. Règle pratique : s'il est électrique et produit de la chaleur, il peut rester à la sécurité. Un briquet classique n'a jamais fait rater un vol. Un briquet électronique, si. Numéro 9. Caméra cachée et dispositifs d'espionnage. Cette catégorie est de niche, mais le risque de rétention est très élevé dans les aéroports européens. Il s'agit notamment de stylos avec caméra, chargeurs USB qui enregistrent, montres avec objectif caché, lunettes avec caméra intégrée, enregistreurs dissimulés dans des objets du quotidien. Il n'existe pas en Europe de règle unique interdisant ces dispositifs lors des contrôles de sécurité. Le problème vient de la manière dont les scanners modernes les détectent. Les scanners CT, utilisés dans de nombreux aéroports de l'UE, sont conçus pour repérer des anomalies structurelles, des objets qui semblent être une chose, mais qui contiennent des composants électroniques inattendus. C'est littéralement la définition d'une anomalie pour un agent de sécurité. Un passager, dans un aéroport du nord de l'Europe, transportait un stylo caméra dans son bagage cabine. L'objet a déclenché un contrôle manuel complet. On lui a demandé d'expliquer ce que c'était, à quoi cela servait et pourquoi il le transportait. Ce n'était pas illégal, mais il a raté son vol. En Europe, l'agent de sécurité a l'autorité de retenir tout dispositif qu'il ne peut pas identifier clairement comme sûr, même s'il n'est pas illégal au regard de la loi. Si le dispositif semble modifié, est artisanal, ou ne dispose pas de documentation claire, il peut être retiré sans discussion supplémentaire. Que faire ? Ne pas voyager avec ce type de dispositif, sauf nécessité absolue. S'ils sont nécessaires, les déclarer proactivement au contrôle.
Avoir de la documentation. Facture, usage professionnel, lettre de travail si applicable. S'attendre à des contrôles supplémentaires et à des retards. Mouvement intelligent, envoyer ces dispositifs par courrier vers la destination plutôt que de voler avec. Numéro 8. Drones et batteries de drones. Les drones sont de plus en plus courants lors des voyages en Europe, mais ils font aussi partie des moyens les plus rapides de perdre du matériel coûteux si les règles ne sont pas suivies avec une précision chirurgicale. Selon la réglementation européenne, EASA et les politiques aéroportuaires, le drone peut être transporté en bagage cabine ou en bagage enregistré. Les batteries au lithium de rechange non. Ce point est critique. Les batteries de drone sont interdites dans les bagages enregistrés. Si elles s'y trouvent, le personnel de sécurité peut les retirer sans t'en informer. Un photographe européen a enregistré son sac avec le drone et plusieurs batteries de rechange. À l'arrivée à destination, les batteries avaient été retirées. Aucun remboursement, aucun remplacement. Même en bagage cabine, il existe des risques. Batteries sans étiquette visible, batteries qui semblent se modifier. Batteries de grande capacité sans spécification claire. En Europe, les limites sont les suivantes. Jusqu'à 100 backwatts, autorisé sans approbation. Entre 100 et 160 watts. Approbation de la compagnie aérienne requise. Plus de 160 kWh, totalement interdit. Que faire? Transporter toutes les batteries de drone uniquement en bagage cabine. S'assurer que la capacité en WH soit clairement visible. Protéger les bornes, emballage d'origine ou étui de protection. Ne pas mélanger des batteries en vrac avec des objets métalliques. En cas de modification DIY sur le drone, s'attendre à une inspection supplémentaire. Règle d'or européenne, drone en soute. OK, batteries en soute. Confiscation quasi certaine. Conseil concret, imprimer les spécifications du fabricant, les agents apprécient de la préparation. Numéro 7. Brosse à dents électriques. Ce point surprend énormément de gens en Europe. En théorie, les brosses à dents électriques sont autorisées aussi bien en bagage cabine qu'en bagage enregistré. En pratique, elles déclenchent de plus en plus de contrôles manuels dans les aéroports équipés de scanners CT. Pourquoi? Parce que, sur le scanner, elles apparaissent comme un cylindre dense, avec un moteur, un câblage interne et une batterie au lithium intégrée. Si l'image n'est pas clairement identifiable, l'objet part directement en contrôle secondaire. Une passagère âgée a perdu sa brosse à dents électrique dans un aéroport européen, car l'appareil était fissuré près du port de charge, réparé avec du ruban adhésif. L'agent a été clair. Cela semble modifié, je ne peux pas l'autoriser. Le fait qu'elle l'ait utilisé pendant des années n'a rien changé. En Europe, le critère est la précaution maximale. Si l'agent n'est pas sûr à 100%, l'objet ne passe pas. Les deux principaux problèmes sont 1. Activation accidentelle. Si la brosse commence à vibrer dans le sac, cette combinaison de mouvements et de formes électroniques inhabituelles déclenche une alerte immédiate. 2. État de l'appareil. Les brosses cassées, réparées, corrodées ou présentant des signes de manipulation sont des candidates évidentes à la rétention. Que faire? Utiliser un étui de voyage rigide. Sécuriser le bouton d'allumage. Ne pas emporter d'appareils anciens ou endommagés. Retirer la tête de brosse pendant le voyage. Cela réduit la suspicion visuelle. Si l'appareil est détérioré, en acheter un nouveau avant le voyage. Objectif, qu'elle ait l'air propre, intact et clairement identifiable. Numéro 6. Rasoir électrique et tondeuse, à barbe. Pendant des années, ils ont été des classiques du voyage sans problème. Avec les nouveaux scanners CT en Europe, ils passent désormais beaucoup moins inaperçus. Les rasoirs électriques combinent exactement ce que les scanners signalent. Une batterie interne dense, un moteur, un câblage. Si l'appareil semble ancien, générique, gonflé ou fissuré, il peut passer directement en inspection. Un voyageur d'affaires a perdu son rasoir électrique parce que le boîtier avait été endommagé par une chute, l'agent n'a pas pu l'identifier avec une certitude totale comme sûre. Résultat, retrait immédiat. La réalité européenne est la suivante. La majorité passe sans problème, mais uniquement s'ils sont en parfait état. S'il y a un boîtier fissuré, une batterie visiblement gonflée, des câbles exposés, des signes de manipulation, l'agent est autorisé à le retirer. Que faire? Vérifier l'état avant de faire la valise. Aucune fissure ni pièce desserrée. Le transporter dans une housse de protection. S'il est très usé,
envisagez de le remplacer. Emportez un rasoir jetable comme solution de secours. Règle pratique. Si tu ne serais pas à l'aise de le confier à un inconnu pour inspection, ne l'emmène pas. Numéro 5. Vapes et cigarettes électroniques. Pour des millions de voyageurs en Europe, c'est l'un des points les plus sensibles. Dans l'Union européenne, les vapes ne sont pas interdites en soi, mais leur transport aérien est strictement réglementé par une combinaison de règles de sécurité et de politiques des compagnies aériennes. La règle clé est la suivante. Les vapes et cigarettes électroniques ne peuvent jamais être transportées en bagages enregistrés. La raison est simple, batterie au lithium plus, risque d'activation plus liquide inflammable. Si un vape se retrouve en soute, le personnel de sécurité le retire automatiquement. Dans certains pays, des avertissements formels peuvent également être émis. Un passager a enregistré son vape sans s'en rendre compte. À l'arrivée à destination, il a trouvé un avis dans sa valise. L'appareil avait été retiré pour des raisons de sécurité. En bagage cabine, le transport est autorisé, mais sous condition. L'appareil doit être complètement éteint. Toute activation accidentelle doit être évitée. Housse ou verrouillage. Les liquides de vape doivent respecter la limite de 100 ml. Les liquides doivent toujours être placés dans le sac plastique transparent. Il existe également un autre piège en Europe, le pays de destination. Certains États restreignent ou interdisent la possession ou l'importation de vape. Cela n'affecte pas le contrôle de sécurité, mais peut poser problème à l'arrivée. Que faire? Uniquement en bagage cabine. Éteindre l'appareil ou retirer la batterie si possible. Protéger le bouton d'activation. Transporter correctement les liquides et les déclarer. Vérifier les règles du pays de destination. Phrase utile en cas de question. Je transporte une cigarette électronique pour usage personnel dans mon bagage cabine. Si l'appareil semble modifié ou endommagé, il peut être retiré. Numéro 4. Outils de coiffage sans fil. Ce point surprend beaucoup de personnes dans les aéroports européens. Les boucleurs, lisseurs ou fers à lisser sans fil sont de plus en plus courants et génèrent de plus en plus de problèmes. Le principal souci n'est pas la chaleur, mais la source d'énergie. Il existe deux types. 1. Outils avec batterie au lithium, autorisés uniquement en bagage cabine. Ils doivent disposer d'un verrouillage de mise en marche ou d'une housse de protection. Si l'agent estime qu'une activation accidentelle est possible, ils peuvent être retirés. Une passagère a perdu son lisseur sans fil parce qu'il ne possédait pas de capuchon de sécurité. L'agent a considéré qu'il pouvait chauffer à l'intérieur du sac. 2. Outils avec cartouche de gaz ou de butane. Ici, la situation se complique. Dans de nombreux aéroports européens, un seul appareil est autorisé, aucune cartouche de rechange, une protection de sécurité est obligatoire. Mais attention, certaines compagnies aériennes les interdisent totalement, indépendamment de l'aéroport. Que faire? Toujours privilégier les outils avec câble pour voyager. Si tu emportes un appareil sans fil, assure-toi qu'il dispose d'un véritable verrouillage. Ne jamais transporter de cartouches de gaz de rechange. Vérifier la politique spécifique de la compagnie aérienne. Règle sûre en Europe. Avec câble, il n'y a presque jamais de problème. Sans fil, il peut y en avoir. Mouvement intelligent. Achetez un outil de voyage avec câble et laissez-le sans fil à la maison. Numéro 3. Batteries au lithium de rechange en vrac. Ce point concerne particulièrement les photographes, les utilisateurs de drones, les voyageurs technophiles. En Europe, la règle est claire et ne souffre aucune exception. Toutes les batteries au lithium de rechange sont interdites en bagages enregistrés. La raison est le risque de court-circuit et d'incendie en soute. Lorsque les batteries sont transportées en vrac et que les bornes entrent en contact avec des clés, des pièces de monnaie, du papier métallique, d'autres objets métalliques, de la chaleur et du feu peuvent se produire. Un passager a enregistré son sac avec plusieurs batteries transportées en vrac. Le contrôle de sécurité les a toutes retirées. Il n'y a pas eu d'avertissement immédiat. Il ne l'a découvert qu'à l'arrivée à destination. De plus, en bagage cabine, il ne suffit pas de les avoir sur soi. Elles doivent être correctement protégées. Que faire dans les aéroports européens? Transporter toutes les batteries de rechange uniquement en bagage cabine. Les conserver dans leur emballage d'origine ou dans des étuis individuels. Recouvrir les bornes avec du ruban isolant. Ne pas les laisser en vrac ni en contact entre elles. Phrase utile, je transporte des batteries de rechange en bagage cabine avec les bornes protégées. Les scanners CT identifient très facilement les batteries non protégées, ce qui garantit presque un contrôle. Numéro 2. Batteries externes. Powerbanks. Grandes
ou sans étiquette. Presque tout le monde voyage avec une batterie externe, mais en Europe, elles ne sont pas toutes autorisées. La clé, c'est la capacité, mesurée en Watt/h, Watt-heure. Les limites appliquées par les compagnies aériennes européennes sont jusqu'à 100 Wh, autorisé sans approbation. Entre 100 et 160 Wh, approbation de la compagnie aérienne obligatoire. Plus de 160 Wh, totalement interdit. Un voyageur a tenté de passer avec une grande batterie externe pour ordinateur portable. Elle dépassait les 160 Wh. Elle a été retirée sans discussion. Mais il existe un deuxième problème encore plus fréquent, l'étiquette. Si l'agent ne peut pas lire clairement la capacité en Watt/h, la batterie externe peut être retirée, même si elle est en réalité en dessous de la limite autorisée. De nombreux modèles bon marché n'indiquent pas les Watt/h, affichent uniquement les mAh, ou ont une étiquette effacée ou illisible. Pour le contrôle européen, cela équivaut à information non vérifiable et à refus. Que faire? Vérifier que la capacité en Watt/h soit clairement visible. La transporter toujours en bagage cabine. Ne jamais l'enregistrer en soute. Si elle dépasse 160 Wh, avoir l'autorisation écrite de la compagnie aérienne. Éviter les marques sans spécification claire. Règle d'or. Si l'agent ne peut pas lire l'étiquette, la batterie externe ne vole pas. Numéro 1. Bagage intelligent avec batterie non amovible. On arrive au numéro 1, le plus cher. Celui qui provoque le plus de discussions aux comptoirs européens. Les valises intelligentes avec chargeurs intégrés, batteries internes, GPS ou serrure numérique semblent une excellente idée, jusqu'au moment de l'enregistrement. En Europe, la règle est absolue. Tout bagage contenant une batterie au lithium non amovible est interdit. Il ne peut pas aller en soute. Et si sa taille ne permet pas de le prendre en cabine, il ne voyage pas. La raison est purement sécuritaire. Si une batterie entre en emballement thermique en soute, l'équipage n'a aucun accès pour éteindre un incendie. Un passager européen est arrivé à l'aéroport avec une valise intelligente coûteuse. La batterie ne pouvait être retirée qu'avec des outils. Résultat, soit il perdait son vol, soit il abandonnait la valise. Il a abandonné la valise. En Europe, il n'y a aucune flexibilité sur ce point. Si la batterie n'est pas clairement amovible à la main, nécessite un tournevis, ou est intégrée, la valise ne voyage pas. Que faire? Avant l'achat, vérifiez que la batterie soit amovible, sans outil. Avant le voyage, retirez la batterie et la transportez en cabine. Si elle ne peut pas être retirée, ne pas utiliser cette valise. Alternative sûre, valise classique, plus batterie externe séparée. Phrase utile, cette valise a une batterie amovible et je l'ai déjà retirée. Certains fabricants proposent un service de retrait de batterie. Les contacter avant le voyage peut te sauver le vol.